Coucou les amis, et bienvenue dans mon humble petite cuisine. Aujourd'hui, comme Pâques approche à grands pas, je tenais à vous expliquer comment on fait de petits lapins en pâte levée. Ce qui n'est pas bien compliqué à faire, mais apparemment, la plupart de ces messieurs n'aiment pas s'adonner au plaisir de la cuisine et faire plaisir à leurs proches. Pour cela, nous allons avoir besoin de tous ces ingrédients que voici. Nous avons de la farine, du sucre, une pincée de sel, de la levure boulangère, du beurre, du lait. Un petit conseil, rajouter un petit sachet de sucre vanillé. Ça fera plus raffiné. Alors pour commencer, mettons nos ingrédients de côté et commençons étape par étape. Je prends mon gobelet de mesure auquel je rajoute 150 ml de lait que je vais tiédir à feu doux, vite fait. On va venir diluer un sachet de levure boulangère dans cette même casserole. Pendant que notre levure travaille, il va nous falloir un premier saladier. Dans lequel nous allons peser 250 g de farine. Faites gaffe, parce qu'en pâtisserie, les unités de mesure sont plutôt exactes. Pendant que notre levure travaille dans le lait tiède, nous allons désormais mettre de côté notre saladier de farine et commencer à faire ramollir 50 g de beurre. Vous pouvez soit ramollir le beurre dans le même avis, soit le faire comme moi et utiliser votre micro-ondes. Pendant ce temps, dans un deuxième saladier, nous allons venir casser notre œuf auquel nous allons rajouter 3 cuillères à soupe de sucre. Mais faites comme moi et rajoutez-en 2 cuillères. Et un bon paquet de sucre vanillé qui rendra le goût bien plus affiné. Si tout comme moi vous ne disposez pas d'un robot cuiseur, vous pouvez tout simplement utiliser un batteur électrique pour venir battre votre mélange jusqu'à ce qu'il soit bien mousseux. Notre levure qui aura à présent bien commencé à travailler, on va venir l'incorporer à la farine, mais délicatement. Si vous avez qu'un batteur à disposition, ça risque de vous exploser à la tête. Petit conseil pour vous. Si vous voulez raffiner un peu plus la recette, vous pouvez rajouter au beurre ramolli, tout comme moi, un peu d'huile de noisette, ce qui raffinera le goût encore. Nous allons incorporer dans notre graisse au mélange sucre que nous allons délicatement incorporer dans notre pâte levée. Si votre pâte est encore toute collante, n'hésitez pas à rajouter de la farine, c'est ce qui fera travailler la levure. Une fois que votre pâte sera bien, comme vous le désirez, on va prendre un torchon humidifié et laisser notre pâte reposer dans un endroit sec et ombragé.
comme le four par exemple. Il va falloir la laisser au repos au moins 3/4 d'heure pour qu'elle double de volume. Le mot-clé dans la pâte levée est bien évidemment la patience. Une fois que votre pâte sera bien au chaud, vous pourrez vous adonner à tous les plaisirs du quotidien. Que ce soit vous adonner à une partie d'aérobie, ou aller promener votre chien. Revenons à présent à nos petits lapins. Si tout s'est bien passé, votre pâte devrait avoir doublé en volume. Regardez-moi recevoir cette merveille. Alors, on va commencer par fariner notre plan de travail. Allez-y à votre guise, hein. Une fois votre pâte devant vous, vous allez former 5 boules égales, chaque boule correspondant à un seul lapin. Comme chaque boule correspondra à un petit lapin, on va placer 4 de côté. On commence par une seule boule, on en fait 2 boules identiques. Une correspondant au corps et une correspondant à la tête. Pour le corps, nous allons donc étirer notre pâte comme on le ferait avec une pâte à gnocchi. Une extrémité correspondra à la pâte auquel nous viendra enrouler notre petit lapin. Nous allons le prendre comme voici et le placer sur du papier sulfurisé préparé à l'avance. Pour la tête, nous allons former un jaune de goutte. Donc un côté plus gros, un côté plus allongé. Pour que ça fasse à peu près une tête et des oreilles. Voilà notre tête que nous allons venir placer comme voici. Et on va essayer de l'attacher. Une fois modelé, vous pourrez également prendre une petite boule et rajouter une petite queue. En guise de l'œil pour notre lapin, on va utiliser des pépites de chocolat. Comme notre lapin se trouve de profil, il nous faudra qu'une pépite pour constituer un œil. Toute cette procédure, nous allons la répéter à 5 reprises. Alors, une fois de plus, il va falloir les recouvrir d'un sortant humide. Et une fois de plus, il va falloir les laisser reposer dans un endroit chaud et sec pendant une vingtaine de minutes. Une fois de plus, il va falloir s'adonner une nouvelle partie de nettoyage après avoir préparé nos petits lapins. Pendant que nos lapins se reposent dans un endroit sec et ombragé, nous allons nous occuper d'un genre de glaçage que nous ajouterons à la fin de cuisson pour bien dorer nos lapins. Pour cela, nous avons besoin d'un jaune d'œuf auquel nous allons rajouter du sucre, peu importe. J'ai opté pour du sucre glace et du sucre roux de canne. Remuons le tout
jusqu'à ce que le sucre soit bien dilué dans votre jaune d'œuf. Vous pourrez préchauffer votre four à présent à 190 degrés à chaleur tournante. À présent, voyons voir nos 5 lapins. Regardez-moi voir ça. Ils sont de toute beauté, les petits lapins. Une fois votre four préchauffé, on ira placer nos petits lapins bien au chaud. Pendant une bonne quinzaine de minutes. Faites attention à votre temps de cuisson, car qu'il risque d'être trop doré. Il va encore nous falloir badigeonner ces petits lapins de leur glaçage au jaune d'œuf et au sucre à la mi-cuisson. Les grands font de venir asperger nos lapins de notre mélange sucre glace et jaune d'œuf. Regardons ces pures petites merveilles. J'en ai l'eau à la bouche. Ce qu'il nous reste à faire à présent, c'est de les saupoudrer de sucre glace. Et une fois terminé, vous n'aurez plus qu'à les faire déguster. Croyez-moi, vos amis vont se régaler. Alors, si vous ne savez pas quoi offrir à Pâques, mettez-vous à la cuisine. Psst, si tu souhaites avoir de nouvelles astuces en cuisine, aime cette vidéo et abonne-toi.